Mes parents dansaient beaucoup. Voilà, c'est pour ça peut-être que j'aime la danse. Ils dansaient beaucoup, ils faisaient des concours de danse. Il y avait à l'époque, c'était l'après-guerre donc, avec mon frère, j'ai un frère qui a 11 mois de moins que moi. Ils nous prenaient dans la poussette, ils allaient faire les concours de danse. Donc à l'époque c'était le tango, le passo, surtout. Il n'y avait pas le rock. Et voilà, et donc, et c'est mon père qui m'a appris à danser. Il m'a mené à l'âge de 15 ans, il a commencé à m'amener dans les balles et il m'a appris à danser. C'est rare, hein? Et puis à l'école normale, on avait un foyer et à la fin des cours, à la fin de l'étude, on allait au foyer avant de monter dans les chambres. Et alors c'est là que j'ai appris le rock. Ah ouais, c'était l'époque des yéyés. D'ailleurs, on m'appelait yéyé à l'école normale. C'était mon surnom. Donc voilà. Donc le rock et puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté, oui. J'ai arrêté parce qu'après j'ai eu les enfants. Alors les enfants, le boulot, là ça a été terminé. Et puis là alors quand je suis arrivée ici, ah oui il faut que je vous raconte ça. Quand on est arrivé ici, donc j'étais à la retraite. Et j'ai 3 garçons. Mes garçons, tous les 3 m'ont fait un petit en même temps. En l'espace d'un an, j'ai eu 3 petits-enfants. Allez, tricote, tricote, tricote. J'ai passé mes après-midi sur le canapé à tricoter. Je me le rappelle encore parce que le 11 septembre, quand il y a eu les événements aux USA, j'étais en train de tricoter et que je me suis arrêtée de tricoter pour voir l'avion, vous savez, qui est rentré dans les tours. Et donc j'ai tricoté, à force de tricoter, de ne pas bouger, ben, un jour j'ai eu une sciatique. Et alors là, le docteur m'a dit, faudrait peut-être bouger un peu. Et quoi faire? C'est vrai, quand on ne connaît pas, Et au Corso, je vois passer la country. Avec, à ce moment-là, ils avaient un cheval, il y avait une charrette, c'était tout début. Et je les vois danser, et ça me plaisait parce que mon mari, la danse, j'essayais de lui apprendre à danser, mais c'était pas, c'était pas son truc, lui. Lui, c'était plutôt le sport. Donc, quand j'ai vu qu'il dansait seul, et bien voilà, ça m'a plu, j'ai dit, je pourrais danser, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée au Club Bénette en 2005. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est, c'est un club génial, avec une présidente géniale. J'adore ce club. Quand il y a 2 ans, donc les professeurs qu'on avait, on avait 2 professeurs. Un professeur c'est des femmes, qui venaient le mercredi, elles faisaient les cours de niveau 1 et 2, et puis celle qui venait le vendredi, qui faisait les cours 3 et 4, les intermédiaires qu'on appelle. Et puis bon, il y en a une qui est partie parce que elle avait des problèmes de santé, et l'autre est partie, elle se mariait avec un Suisse, donc elle part. Et Annick, elle a cherché c'est pas facile de trouver un prof. Et alors, eh ben, tant pis, le club, non. Alors avec Marie-Claude, une autre ancienne, on a dit on ne peut pas laisser tomber le club Bénette, c'est pas possible. On a repris, voilà. On s'est lancé là-dedans, mais c'est pas facile. Hein. Parce que quand tu dis on l'a pris, on l'a repris, c'est-à-dire que tu animes maintenant, c'est Et ça? oui, Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette animation que tu as pris dans... on est 2 donc avec Marie-Claude. Marie-Claude un jour m'a dit, tu es la tête, je suis les jambes. Parce qu'elle est plus jeune, et puis parce que moi, au bout d'un moment, surtout les danses intermédiaires, c'est assez hard. Donc je suis obligée un peu de m'arrêter, parce que ça ne suit pas. Et elle, par contre, elle est plus jeune, donc... Qu'est-ce que tu appelles les danses intermédiaires? Les danses intermédiaires, c'est des danses où il y a 64 ans, c'est plus rapide, c'est plus compliqué. Il faut quand même un peu plus d'années de pratique. Il y a quoi dedans comme style de danse dans les danses intermédiaires? Pareil, de la country et de la line, de la new line. Il y a les deux. Il y a des danses country qui sont assez compliquées. Enlever, c'est-à-dire beaucoup de pas mémorisés Voilà. avec un gros rythme. Voilà. Tac, tac. Mais pour simplifier, quand on commence
Quand on commence les premières années, par exemple, c'est des 16 temps, c'est-à-dire c'est des sections de 8, hein, ça marche par section de 8, la country, donc, ou la line. Donc les débutants, en général, pas plus de 2 sections, voilà. Et après, ça augmente, 32. Et puis alors, l'intermédiaire, c'est 64 et des fois 80. Donc ça veut dire, quand il y a 80 temps, enfin 80 sections, 80 temps, ça veut dire qu'il y a 10 sections et chaque section est différente. Donc ça fait... Une section, c'est un enchaînement de... Voilà. de Voilà. d'accord. Donc ça peut être compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut être compté 1, 2 et 3, 4 et 5. Ça dépend des pas. Donc ça, c'est la partie physique, on va dire, de la danse. Parfois, vous faites des prestations, on vous regarde. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette partie-là? Je sais pas. C'est tellement convivial que on danse et puis voilà, on guide un peu les nouvelles qui, par exemple là au Moto de l'Espoir, les premières années qui sont pas trop, qui sont timides, on dira, hein, donc on les guide un petit peu, quoi. Mais c'est sympa. Puis si on se trompe, tant pis, on rigole quand même. C'est surtout l'ambiance, le côté convivial, voilà. Ça alors, quand on est là, on oublie tous les soucis. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte, c'est convivial, hein. Ça m'apporte que je suis obligée de me bouger pour apprendre les danses. Ça m'apporte qu'on fait des fois des sucrés salés et c'est sympa. On boit bien des fois. Et ça m'apporte beaucoup. Est-ce que ça peut être considéré comme une autre famille? Oui. Ah oui. Oui, parce qu'avec... quand on parlait d'amis tout à l'heure, bon, je peux pas dire que c'est des amis, mais on est quand même... on se serre les coudes, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de femmes seules. Donc, où elles sont divorcées, où elles sont veuves. Et donc, il y a ce lien qui... bon, moi, je sais que si il y en a une qui va se faire opérer, j'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. On va garder les chats, on va faire manger les chats, quoi. Il y a une entraide, c'est convivial. C'est sympa, oui. Moi, c'est ma deuxième famille, ça. Annick, elle le sait. Hein.